Quel est vraiment là les objectifs de la stratégie senior d'Action Logement? On a bien compris quand même l'urgence à agir. Alors le vieillissement, je voudrais d'abord dire que c'est la vie. Prendre soin de nos aînés, ce n'est pas ni un fardeau, ni un poids, c'est je dirais un horizon, c'est une opportunité, c'est une exigence sociale, j'ai presque envie de dire aussi, c'est un engagement moral, dans la mesure où, vu ce que nous représentons au regard du logement dans notre pays, nous avons une responsabilité sur ces questions-là, et c'est la raison pour laquelle, fort de l'expérience que nombre de nos filiales avaient mené au travers du contact avec les aînés, au contact des collectivités locales, nous avons voulu structurer une démarche nationale au travers d'Enneal pour coaguler toutes ces initiatives, pour aller plus loin aussi, nous fixer de nouveaux objectifs, et naturellement dans un contexte partenarial. Il y a deux dimensions structurelles qui concernent le secteur du logement, qui est quelque part la coagulation de ces deux. Il y a la transition écologique, qui est quand même très adressée aujourd'hui, et puis il y a le vieillissement. Nous l'avons vu aujourd'hui. Aujourd'hui, près de 30% de nos locataires ont plus de 65 ans. Alors, je ne dis pas qu'à 65 ans, on est un senior. Hein. Seulement, en 2035, nous en compterons 100 000 de plus. Aujourd'hui, c'est un sujet qu'il faut adresser, que nous adressions déjà. Nous souhaitons muscler nos interventions. Nous souhaitons être davantage à l'écoute aussi de nos locataires sur ces questions-là, innover de nouveaux services, adopter notre stratégie patrimoniale sur l'ensemble des territoires pour être au rendez-vous aussi de ces attentes. Alors, la feuille de route d'Enneal, à l'origine, c'est d'abord deux volets. C'est le développement d'habitat neuf, de nouveaux agréments sur les établissements médico-sociaux, les EHPAD et résidences autonomie en réponse à un appel à projet. Et puis, le gros volet, c'est le développement, l'acquisition d'établissements médico-sociaux existants et la restructuration de ces établissements-là. Mais il faut aussi se préoccuper des locataires qui vieillissent dans nos logements. Alors nos filiales travaillent bien évidemment depuis des années sur ce sujet-là. L'objectif, c'était de trouver de la cohérence, de la mutualisation, de la mise en avant de pratiques pour que dans le groupe, on ait une vraie stratégie, une vraie forme d'approche de ce sujet-là du bien vieillir à domicile. Certaines filiales sont très avancées, d'autres moins sur ces sujets-là. On a aussi des particularités régionales qu'il faut aussi prendre en compte. Et donc, on a cherché d'abord à construire une stratégie autour d'un livre blanc avec 12 engagements forts. Ces 12 engagements-là ont été validés par le groupe. Et derrière, la mission, c'était de construire autour de ces 12 engagements, de se construire des solutions très pratiques, adaptées au territoire, adaptées aux filiales, aux spécificités, et puis de les mettre en place et de les développer. Cette année, avec le cabinet Atico et avec la participation aussi de Serge Guérin, on a cherché à rendre finalement opérationnel et concret ces 12 engagements avec des actions à mener qui puissent formaliser finalement une théorie et la rendre concrète sur le terrain. Et donc pour ce faire, on a travaillé sous l'égide d'un comité de pilotage avec différentes filiales du groupe. Elles ont été remerciées tout à l'heure, mais l'ensemble des travaux ont été menés avec la participation active des filiales. Et on a fait deux choses. La première, c'est d'un point de vue quantitatif, on a réalisé un questionnaire qui a été adressé à l'ensemble des filiales. L'idée, c'était d'avoir une remontée d'informations de leur part pour bien comprendre quels étaient les enjeux de la politique qu'ils vivaient au sein de leur territoire. Et ensuite, on a une deuxième, on va dire, phase qui était plus qualitative. C'est plus de 40 entretiens réalisés en direct auprès des directions générales et des référents seniors pour avoir une remontée d'informations et comprendre la politique qui était menée et l'adresser finalement à l'ensemble du groupe de manière cohérente. Un locataire sur deux aujourd'hui soit touché directement par les enjeux du vieillissement en tant que personne âgée, en tant qu'aidant familial ou en tant qu'aidant professionnel, c'est quand même assez marquant. En moyenne, les locataires de plus de 60 ans sont dans leur logement depuis 19 ans. Ça veut dire que ce sont finalement des salariés qui ont eu un parcours de vie au sein du logement social, qui sont là depuis longtemps et qui comptent sur leurs bailleurs pour les accompagner dans ce nouveau parcours de vie qui s'ouvre à eux, celui du vieillissement. C'est 3,2% de taux de mutation pour les plus de 60 ans, quand c'est 10% pour l'ensemble des autres locataires. Donc là aussi, ça témoigne finalement de la nécessité d'accompagner ces locataires à avoir un parcours de vie, un parcours résidentiel dans le logement social. L'important, c'est le choix. C'est-à-dire que je crois qu'il ne faut pas oublier que les personnes âgées, à n'importe quel âge, il faut quand même leur laisser du choix. Leur laisser la possibilité de rester dans leur quartier, si possible dans leur immeuble, pas forcément dans leur logement parce que ce n'est pas toujours possible, mais c'est pour ça qu'il faut inclure ce sujet-là pour que les personnes âgées puissent vivre normalement. C'est que cette stratégie senior repose également sur une dynamique de partenariat très forte.
nous, tout seuls, nous sommes insuffisants, j'ai presque envie de dire incompétents pour nous adresser totalement au public senior. Nous avons besoin, et cette stratégie a permis également de fédérer des initiatives avec des collectivités, avec le tissu associatif, avec des acteurs de la société civile, des acteurs économiques, bien sûr, de la silver economy. Et c'est aussi un petit peu notre fierté, c'est d'être ce catalyseur d'initiatives au service des territoires pour apporter un meilleur service à nos aînés et les accompagner, comme le disait Mario, sur un parcours de vie qu'ils choisissent.